Pendant ce temps, mon frère, tu es capable de faire une nouvelle chose. Dieu peut te donner une nouvelle pensée. Dieu peut te donner une nouvelle orientation. Dieu peut te donner une nouvelle révélation. Ce matin, je déclare sur ta vie que ton Dieu, le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, est un Dieu qui défendra ta cause. Dans les malheurs, dans ton lieu de service, où tu es harcelé, où les gens ne t'aiment pas, dans ton église, où tes collaborateurs ne comprennent pas ce que tu fais, dans ton église, où ton pasteur ne comprend pas ce que tu fais. Mais je voudrais te dire ce matin que tu as un Dieu qui sait défendre ta cause. Vous savez, Dieu est un Dieu de saison. Les choses qui étaient valables peuvent ne plus être valables aujourd'hui. Son temps à Kérit était arrivé à la fin. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans cette position-là. Dieu dit, je prépare pour toi autre chose. J'ai demandé à la veuve de pouvoir te nourrir. Je voudrais te dire, toi qui me suis, que Dieu est en train de te faire sortir de l'ancienne situation. Il faut te préparer à recevoir de Dieu de nouvelles bénédictions. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Likikwanga boayo Motima nyami Yesu Likikwanga fiesu Anyama na ulenye mioni Likikwanga boayo Motima nyami Yesu Likikwanga fiesu Anyabla na ulenye mioni Forma de fouet Jésus Jésus, oh wadewo, la fille Yesu, oh wadewo, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa, forma de fouet Jésus, oh wadewo, forma de fouet Jésus, oh wadewo, la fille Yesu, oh wadewo, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa. Ça te yule te clébole. Babotite Likikwanga fiesu Anyana na ulenye miwa Saki yule te klebole Wangule babotite Likikwanga fiesu Anyana não é minha única forma de fouet Jésus, oh wadewo, forma de fouet Jésus, oh wadewo, la fille Yesu, oh wadewo, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa, Nous sommes dans la joie, c'est jeudi 28 mai, de nous retrouver ensemble dans l'école de la sagesse. Et le thème que nous allons aborder ce matin est un thème très important, parce que n'oublions pas, c'est la semaine de Pentecôte. Et nous voulons aborder un enseignement qui est capital pour chacun d'entre nous. Je voudrais
que nous puissions baisser nos têtes et recommander ces moments à Dieu. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes ce matin de partager ta parole. Que ton Saint-Esprit nous assiste. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de communiquer cette parole avec beaucoup de facilité et beaucoup d'aisance. Aide mon frère à suivre cet enseignement dont ton nom nous avons prié. Amen. Ce matin, je voudrais vous donner d'abord le titre du message directement. J'ai intitulé mon message « Comme Hazer plonge le pied dans l'huile ». Comme Hazer plonge tes pieds dans l'huile. Voilà, c'est inhabituel un tel message, n'est-ce pas? Comme Hazer plonge tes pieds dans l'huile. Et nous allons trouver le nom d'Hazer dans le livre de Genèse. Vous allez comprendre qu'Hazer, c'est le 8e fils de Jacob et le 2e fils de Zilpa, qui était la servante de Léa. Regardons dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 30, à partir du verset 12. La parole de Dieu nous dit, Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et l'appela du nom d'Hazer. Voilà, Hazer était l'enfant de Jacob, l'enfant qu'il avait eu avec la servante de Léa, Zilpa, et ils avaient donné à cet enfant le nom d'Hazer. Hazer qui signifie tout simplement, il y en a qui parlent d'Hazer, il y a aussi des gens qui l'appellent Asher. Mais Hazer signifie tout simplement heureux. Non seulement heureux, on peut aussi, ça a une autre signification, bonheur. Pourquoi j'ai pris ce message? Il est très important. Il est très important, surtout pendant cette semaine. Je vous ai dit le titre, comme Hazer plonge tes pieds dans l'huile. Regardons les paroles que Jacob va prononcer sur Hazer. Ce sont des paroles qui se trouvent dans le livre de Genèse au chapitre 49. Il y a quelque chose que Jacob prononce, c'était comme un testament. C'était comme un testament qu'il va prononcer sur la vie de chacun d'entre ses 12 enfants. Mais ici, dans le livre de Genèse au chapitre 49, verset 20, la Bible nous dit, Hazer produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Écoutez, non seulement ce jeune homme, Hazer, a eu un bon nom de la part de sa maman, qui s'appelait tout simplement Heureux, mais nous voyons aussi un autre nom qu'il a. Donc nous voyons la prophétie ou les paroles de Jacob qu'il va prononcer sur son enfant en disant il sera fécond. Non seulement il sera fécond, mais il va aussi nourrir le roi. Je voudrais ce matin d'abord te dire que n'aie pas peur de ton nom. Dieu, pendant cette semaine, peut changer ton nom. Il peut enlever le nom de honte et te donner le nom de gloire. Hazer signifie tout simplement heureux. Ma prière, mon frère et ma soeur, pendant cette semaine, que tu sois dans la joie. Ma prière, que tu sois un homme heureux durant cette semaine. Et Jacob prononce des paroles fortes. Il dit, toi tu seras fécond. Non seulement tu vas être un homme fécond, mais tu vas aussi nourrir le roi. C'était un homme important. Ce sont des paroles extraordinaires. Avoir la capacité ou bien avoir l'opportunité de nourrir le roi. Je prie pour toi que Dieu te donne de bonnes connexions. Je prie pour toi que Dieu te fasse sortir de la bassesse et qu'il t'introduise dans la cour des grands. Comme David dit, Dieu m'a fait sortir de la poussière pour me faire asseoir à la table des grands. Beaucoup d'années après, et nous commençons à entrer maintenant dans les messages proprement dit, beaucoup d'années après, il y a quelque chose qui va se passer. Deutéronome chapitre 33, verset 24. Écoutez-moi très bien. Hazer heureux, c'est ça. Et son papa prononce des paroles de bénédiction sur lui. Il dit, tu sais, tu vas nourrir le roi. Mais je pense que prophétiquement, par révélation plutôt, quand Moïse arrive, Moïse complète les paroles de Jacob. Moïse complète les paroles de Léa sur la tribu d'Hazer. Qu'est-ce que Moïse dit? Si Hazer, il dit,
béni soit Azer entre le fils d'Israël, qu'il soit agréable à ce frère, et qu'il plonge son pied dans l'huile. Voilà où nous avons trouvé les titres de ces messages. Écoutez-moi très bien. Les paroles de Jacob étaient des paroles de grande bénédiction sur la vie d'Azer. Il dit, tu vas nourrir le roi. Mais, Moïse donne deux grandes recommandations. Il faut lire dans d'autres versions. Il donne deux grandes recommandations à Azer, à la tribu d'Azer. La première recommandation, tu trouveras, sois favorable, tu trouveras faveur aux yeux de tes frères. Et la deuxième recommandation qui nous intéresse ce matin, tu dois plonger tes pieds dans l'huile. Non seulement Azer devrait être un homme heureux, non seulement il devrait avoir des grandes bénédictions, mais pour qu'il soit réellement heureux, il fallait que Jacob, plutôt, il fallait qu'Azer plonge le pied dans l'huile. Et puis il ajoute quelque chose. Il dit qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes vérins soient de fer, de rein, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Ici, il montre à peu près la finalité. Il dit, écoutez, tu es énergique, tu es fort, mais pour que tu continues à être heureux, pour que tu continues à être fort, tu dois plonger le pied dans l'huile. C'est quoi plonger le pied dans l'huile? Je suis en train de vous parler de deux recommandations que Moïse fait à Azer. Moïse connaissait les paroles que Jacob avait prononcées sur Azer. Maintenant, Moïse ajoute. Moïse n'a pas ajouté par fantaisie, par révélation. Moïse amène Azer devant deux grandes recommandations. La première recommandation, tu dois être agréable à tes frères. Ou encore, tu dois trouver faveur aux yeux de tes frères. Et la deuxième recommandation, tu dois plonger le pied dans l'huile. C'est quoi plonger le pied dans l'huile? Dans le français de la Bible ou dans le langage de la Bible, plonger, mes bien-aimés, le pied dans l'huile, c'est simplement recevoir de la part de Dieu l'onction. Plonger le pied dans l'huile, c'est recevoir l'onction de la part de Dieu. Je voudrais que pendant cette semaine, que Dieu puisse te oindre. En fait, Moïse disait simplement à Azer, c'est bien, tu as des promesses, mais pour que ces promesses durent, pour que ces promesses te bénissent, tu as besoin de recevoir un plus de la part de Dieu. Je parle à toi, tu as des promesses, tu as la révélation. Ce dont tu as besoin ce matin, c'est de recevoir l'huile fraîche, de recevoir l'onction de la part de Dieu. Et vous savez, hier soir, j'étais en train de parler, j'étais en train de travailler sur ce message. Et je vais vous donner quelques petites choses qui sont très importantes par rapport à l'onction. La première chose, nous devons comprendre que l'onction est un privilège que Dieu donne à ceux qui le servent. L'onction est un privilège. L'onction aussi est un signe de dignité. Il y a un texte dans le livre, je pense, de Lévitique, on ne va pas le lire, qui nous montre clairement que l'onction était un privilège et en même temps une dignité. L'onction est un honneur que Dieu fait à ceux qui le servent. Alors, il y a 4 petites choses que j'aimerais vous donner rapidement pour que vous puissiez comprendre. La première chose, l'onction ne vient pas d'un homme, l'onction vient de Dieu. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu retiennes ce matin que l'onction vient de Dieu. Et la deuxième chose, non seulement l'onction vient de Dieu, Dieu donne l'onction à ceux qui sont humbles. Tu comprends que tu peux, pendant cette semaine, demander à Dieu de te donner cette onction. Et la troisième chose, l'onction, Dieu la donne aux hommes et aux femmes qui marchent dans la pureté. C'est important. Il la donne, premièrement, à ceux qui sont humbles. Et deuxièmement, il la donne à ceux qui marchent dans la pureté. Et nous devons aussi comprendre un autre élément par rapport à l'onction. Dieu donne l'onction à ceux qui les servent. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction, mais les hommes et les femmes qui les servent ont droit à l'onction. Tu peux ce matin avoir l'onction de la part de Dieu. Tu peux avoir ce matin l'onction de la part de Dieu.
Et la quatrième chose, l'onction est quelque chose de spécifique. Ce n'est pas quelque chose de général. Donc quand nous recevons l'onction, donc l'onction, Dieu l'adapte à chaque individu. Nous pouvons tous être des enseignants, mais nous n'avons pas la même onction. Nous pouvons être tous des évangélistes, mais nous n'avons pas la même onction. Je reprends pour la meilleure audition. Nous sommes en train de parler, de plonger nos pieds dans l'huile. Plonger nos pieds dans l'huile signifie tout simplement recevoir de la part de Dieu l'onction. Pourquoi? Parce que nous devons être heureux. Pourquoi? Parce que nous devons trouver faveur aux yeux des hommes. Et vous comprenez, mes bien-aimés, mais peut-être Moïse ne l'a pas dit exactement. Quand il y a l'onction, a la capacité d'ouvrir les portes qui sont fermées. Nous les voyons dans les livres d'Ésaïe 45 à partir du verset 1. À son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes. Je suis en train de parler de deux grandes recommandations que Moïse avait faites à Hazer. La première recommandation, il va dire, tu dois trouver faveur aux yeux de tes frères. Et la deuxième, tu dois plonger tes pieds dans l'huile. Et j'aimerais dire, mes bien-aimés, que la faveur n'est pas un hasard. La faveur n'est pas quelque chose d'hasardeux. Donc, il faut savoir que la faveur est un don de Dieu. C'est Dieu seul qui donne la faveur. Mais il y a la part de l'homme. Si Moïse insiste, quand Moïse parle à Hazer en disant « Trouve faveur aux yeux de tes frères », ça signifie « Manifeste le fruit de l'esprit envers tes frères ». Et vous comprenez, dans l'onction, il y a trois choses. Je voudrais terminer rapidement. Qu'est-ce que l'onction peut faire concrètement dans la vie d'un homme? La première chose, l'onction, nous devons savoir, l'onction est une puissance. Là, c'est la première chose. L'onction est une puissance. Et la deuxième chose, peut-être vous ne le savez pas, l'onction amène le combat dans la vie de l'homme. Ne pense pas que l'onction, c'est simplement pour te promener, mais l'onction, je vais te donner la référence, amène non seulement la puissance, comme beaucoup veulent avoir la puissance, mais il y a une autre chose, un autre élément qui est très très important. L'onction amène le combat. On peut voir dans le livre de 1er Chroniques, chapitre 14, verset 8. La Bible nous dit, le Philistin apprit que David avait été oint roi sur tout Israël. Ils montèrent à sa recherche et David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Premièrement, l'onction est une puissance et deuxièmement, l'onction apporte le combat dans la vie de l'homme. Et la troisième chose pour terminer, l'onction aussi apporte la protection. Trois choses. Premièrement, l'onction est une puissance. Deuxièmement, l'onction apporte le combat. Et troisièmement, l'onction protège l'homme contre le diable. Ce matin, j'aimerais vous encourager à baigner vos pieds dans l'huile et à rechercher le fruit de l'esprit. Que Dieu vous garde. Pendant ce temps, mon frère, tu es capable de faire une nouvelle chose. Dieu peut te donner une nouvelle pensée. Dieu peut te donner une nouvelle orientation. Dieu peut te donner une nouvelle révélation. Ce matin, je déclare sur ta vie que ton Dieu, le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, est un Dieu qui défendra ta cause. Dans les malheurs, dans ton lieu de service, où tu es harcelé, où les gens ne t'aiment pas, dans ton église, où tes collaborateurs ne comprennent pas ce que tu fais, dans ton église, où ton pasteur ne comprend pas ce que tu fais. Mais je voudrais te dire ce matin que tu as un Dieu qui sait défendre ta cause. Vous savez, Dieu est un Dieu de saison. Les choses qui étaient valables peuvent ne plus être valables aujourd'hui.
Son temps à Kérit était arrivé à la fin. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans cette position-là. Dieu dit, je prépare pour toi autre chose. J'ai demandé à la veuve de pouvoir te nourrir. Je voudrais te dire, toi qui me suis, que Dieu est en train de te faire sortir de l'ancienne situation. Il faut te préparer à recevoir de Dieu de nouvelles bénédictions. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love.